Petite blagounette pour détendre l'atmosphère et pour introduire le sujet qui est nos agriculteurs français qui sont en train d'être tous sacrifiés. Pourquoi? Manger des moustiques, des insectes et de la bouffe en plastique faite en laboratoire et qui pousse plus dans nos terres, nos très chères terres françaises. Bref, petite blagounette pour détendre le truc. Vite fait. Car nos agriculteurs français, aujourd'hui, opération coup de poing, ils sont tous descendus dans les rues, pratiquement dans tous les départements français. Bref. Quelle est la nourriture préférée de Daniel? Hein? La voix? Je sais pas. Bah, l'avoine. Ah, c'est pas marrant. Dites-moi si c'est marrant. La nourriture préférée de Daniel? Bah, l'avoine. Quel fruit obtient-on en tirant la queue d'une vache? Une idée? Non. Un melon. Ok, super. Quel est le comble pour un agriculteur? En ce moment, l'État le fait. Bah, se faire planter. C'est le comble d'un agriculteur, hein, il se fait planter. Comme l'État en ce moment arrête pas de le planter, mais là, dans le dos, lui fait que des promesses. Ouais, t'inquiète, vous inquiétez pas. Ouais, vous inquiétez pas, on va travailler pour vous. Allez, à bientôt. Puis dès qu'ils sont tournés, on les plante. Allez, une petite dernière. Quelle est la différence entre un riche fermier et le Père Noël? T'as une idée? Non. Une idée? Hein? Bah, le Père Noël existe. Elle est bonne, Et ça. toutes les belles promesses qu'on fait aux agriculteurs, c'est que du vent. Voilà, ça n'existe pas. C'est extraordinaire. Depuis plusieurs jours, des opérations coup de poing sont menées dans plusieurs départements français par nos agriculteurs français. Et fort heureusement, aujourd'hui, lundi 18 novembre 2024, dans toute la France, opération coup de poing est menée par nos agriculteurs français. Et il faut les encourager fortement et être avec eux. Et pas commencer à les dézinguer ou à les critiquer sur les réseaux nanani nanana, parce qu'ils vont commencer à bloquer. Et forcément, de ce blocage-là, en découlera quoi? Bah, la pénurie dans nos centres commerciaux, dans les magasins. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, commencez vraiment à faire des petites provisions, à remplir les placards. Des produits de nécessité. Du riz, des pâtes, pommes de terre, bref, ce que vous voulez. Commencez à coffrer de l'huile, du beurre. Moi, je vous le dis. Parce que là, vu comment ils sont en colère et vu comment on les a pris pour des cons il y a un peu moins d'un an, là, à mon avis, et j'espère qu'ils vont pas accepter tout ce qu'ils ont accepté il y a un an. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur le sujet, quand nos agriculteurs français étaient déjà, dans un premier temps, descendus dans la rue pour faire part de leur ras-le-bol, en fait. Pour leur faire part qu'ils sont en train de se faire tuer à petit feu. Et là, c'est pas un pot-au-feu, là. C'est pas marrant. C'est plutôt qu'on met les potes dans le feu, là. Nos potes agriculteurs, là. Et qui c'est qui les met dans le feu, nos potes agriculteurs? Nos politiques, nos très chers politiques. Car ils veulent faire, alors je m'y connais pas trop en politique agricole, m'en voulez pas trop. Mais si j'ai bien compris le truc, ils veulent faire passer le Mercosur. Le Mercosur, c'est une espèce de loi européenne qui va encore plus assassiner nos agriculteurs et les mettre la tête sous l'eau. Mais c'est une loi visant à faire importer des produits de l'extérieur, des fruits, des légumes, la viande, bref, de la bouffe de l'extérieur, du Brésil pour de la viande, l'Ukraine pour je sais pas quoi, les champignons, je sais pas, le poulet, les machins, que de la merde qui est pas contrôlée. On sait pas d'où ça vient, comment ça a été fait, comment ils ont été élevés, comment ils ont été nourris, dans quelles conditions ils ont été tués, l'abattage, tout ça, bref, on sait pas tout ça. Mais la loi Mercosur, si j'ai bien compris, et si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire. Si j'ai bien compris, c'est ça. Mais attendez, on se fout de la gueule de qui, là? De qui on se fout de la gueule? Hein? Des milliards on a mis, là, pour des Jeux Olympiques de merde à Paris. On a mis des milliards pour les Jeux et plus d'1,4 milliard pour la Seine, qui est même pas propre. 1,5 milliard pratiquement donné pour une eau de merde, alors qu'on aurait pu le donner aux agriculteurs. Oui ou non? Je pense pas, là, dire une bêtise. Des milliards, on a donné pour qui, là? Pour ces enfoirés de jaune et bleu, là. Et quand je dis ces enfoirés, je critique pas l'Ukrainien en lui-même. Je critique la politique menée par l'autre qui fait du zèle à la montagne, au ski, là.
cet enfoiré là qui se remplit les narines de poudre blanche. Ah ouais, là, c'est pas une piste noire, là. Non, 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 non. C'est une piste Pompélope violette. Ouh! Quand tu prends cette piste-là, poup, poup, bonga, bonga. Ta boîte à chocolat, c'est Charlie et la chocolaterie. Ouais. On a préféré donner des milliards à ces gens-là. Des milliards pour la Seine. On préfère donner des milliards, et il le faut. C'est pas une critique, mais c'est un fait. Des milliards et des milliards tous les ans pour l'immigration. Ouais. On donne pas ces mêmes milliards-là pour l'agriculture. Nous, les Français, on est en train de crever la bouche ouverte. L'alimentation est de moins en moins quali. Il y a moins en moins de qualité dans notre nourriture. Parce que c'est de la merde. Parce que Bill Gates a été ministre de l'agriculture ou je sais pas quoi, là, aux États-Unis, là. Et qu'il a fait de la merde dans le monde entier, là, le tonton Bill, là. Mais il faut y aller, tranquillement. On donne des milliards pour du sport. Alors c'est bien. Il faut faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour nos enfants. Ok. Je dis pas le contraire. Mais on donne quand même des milliards tous les ans pour le sport. Pour la santé, parce que le sport, c'est la santé. Hey, on dirait une publicité. Mais si le sport, c'est la santé, bien se nourrir, c'est pas là l'un des meilleurs médicaments, comme disait à l'époque, si je dis pas de bêtises, le médecin Avicenne. Je crois bien. Hein. Il était d'origine algérienne et il disait, si je dis pas de conneries, en gros, hein, mais le message, c'est celui d'ici. Celui-là qui a transmis le message, je sais plus. Dites-moi en commentaire. Bref, en gros, il disait, le meilleur des médicaments, c'est une très bonne alimentation. Surveiller ce qu'on mange, pas besoin de prendre des médicaments. Je sais pas si vous êtes d'accord, dites-moi. Bref, mais on donne des milliards au sport et pas à nos agriculteurs. Parce qu'en France, on a de quoi produire quand même. Hein, on a des terres, on a des belles terres et des vastes domaines pour faire de l'agriculture. Que ça soit dans la nourriture, dans la boisson, le vin, les fromages. Peu importe, tout ce qui touche l'agriculture, tout ce qui touche la nourriture, on sait très bien le faire en France. Pourquoi les prendre à l'extérieur? Je sais pas. Parce que c'est l'Europe. Parce que c'est Bruxelles. Parce qu'on est tenu par les couilles par Bruxelles. Mais à un moment donné, il y en a ras le cul. C'est quand qu'on prend notre indépendance. Sur notre bouffe aussi. Car nous, les Français, en France, avec nos agriculteurs et nos terres, on sait faire largement. Et on sait très bien le faire. On est les meilleurs sur la planète. Et là, je ne veux pas faire du cocorico, du chauvinisme. C'est une réalité. Sans la bouffe, sans nos agriculteurs, on meurt. Sans nos agriculteurs, que en mangeant de la nourriture qui vient de laboratoire où je sais pas comment ça a été fabriqué, où on va commencer à manger des insectes, hein, tonton Bill. Le jour où il y a une vraie couille, le jour où il se repasse un truc comme le Covid-19, une vraie crise, je vous le garantis. Surfacture, ne croyez pas, je m'en fous. Moi, je vous le dis, on va tous crever la bouche ouverte. Tous. Il faut faire la part belle à nos agriculteurs. Il faut leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Il faut les payer décemment. 3/4 des agriculteurs, et je vais vous finir la vidéo là-dessus, touchent moins que le SMIC. Et pour ceux qui touchent le SMIC, ça va, ils s'en sortent bien. Plus d'un quart ou 20% des agriculteurs sont en dessous de 600 ou 500 euros. Je sais plus le chiffre que j'ai vu l'autre jour. J'ai pété un plomb. Les mecs, ils font des heures et des heures. Ils font des 14, 15, 16, 17 heures par jour pour dégager quoi? Dans leur poche, à eux, l'équivalent d'un RSA. 500 balles, 600 balles. Et pour ceux, comme je t'ai dit, qui s'en sortent bien, un SMIC pour faire 17 heures par jour, 18 heures par jour. Et des influenceurs de merde. Alors là, chacun va chercher son argent, ils le volent pas non plus. Mais des influenceurs, une journée de taf ou un post sur les réseaux, ils vont toucher, je sais pas, 10 000, 20 000 euros, 30 000, je sais pas les chiffres. Alors c'est bien, cool, super, moi je m'en fous. Hein. Mais à un moment donné, c'est quoi qui compte? C'est notre santé ou de se divertir devant un écran pendant un bon nombre d'années? Pas beaucoup, hein. Et arrivé à ce petit nombre d'années, bah on n'a plus la santé. C'est mort. Et là, il est trop tard. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. C'était pas mon petit coup de gueule, mais ce que j'avais à dire sur le sujet. Car depuis aujourd'hui, opération, comme j'ai dit au début de la vidéo, coup de poing dans toute la France. Voilà. Et j'espère que là, ils vont pas lâcher. J'espère que les associations, là, les agriculteurs, là, qui sont
en ligne de mire pour aller faire les porte-paroles à 2 balles. J'espère qu'ils vont pas se laisser faire et accepter de la merde. J'espère que nos agriculteurs, même si leur porte-parole accepte des miettes, j'espère ils vont pas accepter. Parce que en ce moment, ils mangent que des miettes. Des miettes. Et encore. Je suis gentil. Putain. S'ils mangeraient des miettes, ça va encore. C'est pas des miettes qu'ils mangent. C'est des produits. C'est des médicaments pour donner à leurs animaux. Hein? Pour qu'ils soient pas malades et qu'on produise plus. Mais derrière ces animaux, remplis d'hormones, d'OGM ou de médicaments, je sais pas quoi, là. Qui c'est qui les mange? C'est nous. Donc, qui c'est qui tombe malade au bout de la chaîne? C'est nous. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus pour de bon. Faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.